La famille. La famille est quelque chose de précieux lorsque l'on en a une. Cependant, la famille est quelque chose qui est fragile. La famille est quelque chose de fragile car c'est quelque chose qui peut disparaître du jour au lendemain. Cela peut disparaître du jour au lendemain par la disparition d'un de ses membres, d'un de ses piliers. En général, la famille est composée d'un pilier, d'un chef de famille. Généralement, il s'agit de l'homme, du père ou du grand-père. Et autour, il y a des électrons qui composent les membres de cette famille. Ce qui se passe généralement, c'est que le pilier de la famille est généralement la personne qui représente une certaine autorité. C'est bien pour cela qu'en général, le pilier de la famille est le père, ou bien parfois le grand-père lorsque le père est encore jeune, ou lorsque les enfants sont encore très jeunes et que le père n'a pas encore acquis sa pleine évolution. Ce qui se passe, c'est que lorsque le pilier de la famille disparaît, eh bien c'est comme le pilier central d'un chapiteau qui s'effondre. Le chapiteau s'effondre et bien entendu, n'ayant plus de pilier, il reste au sol. Et les membres de la famille s'éparpillent, sachant qu'à partir du moment où il n'y a plus de lien entre les différents éléments, ils se disloquent et ils se dispersent généralement à plus ou moins grave échéance. À part lorsqu'un pilier de secours, dirons-nous, était présent ou avait été prévu. C'est généralement le cas lorsque le père prévoit que l'aîné en général soit la personne capable de fédérer tout le monde. C'est un peu plus difficile pour un aîné, étant donné que l'aîné n'est que le frère et qu'il n'a pas bien souvent l'autorité lui permettant de fédérer ses propres frères et sœurs. Alors, le problème du chef de famille ou du pilier dans une famille, c'est que représentant de l'autorité, il est bien entendu jalousé. Et que lorsqu'il a des garçons, bien souvent, beaucoup plus que les filles, ceux-ci jalousent de cette autorité et bien entendu essaient de l'affronter. Alors, s'il arrive malheureusement que le père soit décède, soit disparaisse d'une manière ou d'une autre, eh bien c'est à ce moment-là que les enfants qui ont jalousé cette autorité ou ce pilier se rendent compte, sur l'échelle de la dizaine d'années qui suit, le bien précieux qu'ils avaient et qu'ils n'ont plus lorsqu'il a disparu. Donc, une famille est quelque chose de fragile parce qu'elle repose bien souvent sur un pilier. Et que ce pilier n'est généralement pas éternel. Soit il est remplacé par un nouveau pilier lorsque les enfants, à leur tour, fondent une famille, s'ils ont la chance de pouvoir le faire. Soit, si le chef de famille avait prévu de passer le flambeau à un de ses enfants ou un de ses fils aînés qui s'avère être en mesure de le faire et qui le fait de manière correcte. Lorsque un pilier disparaît, la famille se disloque et se retrouve en proie, dirons-nous, à tous les prédateurs qui se trouvent dans la vie. Alors les prédateurs, ce sont les difficultés de la vie. Ça peut être une maladie, ça peut être bien entendu un prédateur, ça peut être un employeur, ça peut être différentes personnes malveillantes qui, sachant qu'elles ont en face un seul individu et non pas un groupe d'individus constitués par une famille, vont profiter de cet état de faiblesse. Mais ça va également pouvoir être des situations difficiles où,
que l'on affrontera plus facilement lorsque l'on est une famille unie et groupée, comme par exemple une maladie, comme des périodes de chômage, des difficultés financières, des difficultés de santé, bien entendu, des difficultés personnelles, des séparations, etc. Toutes ces difficultés-là sont mieux affrontées lorsque l'on est une famille regroupée et unie que lorsqu'on est un individu tout seul. Le problème est qu'un individu tout seul, dans bien des cas, affronte beaucoup plus mal les difficultés de la vie qu'un individu en meute, en groupe. Et je dis en meute sciemment en pensant à la meute de loups, bien entendu. Lorsque l'on analyse la meute de loups, on se rend bien compte que bien entendu il y a des règles, bien entendu il y a un chef de meute qui est jalousé par les autres, bien entendu. Mais d'un autre côté, c'est cet effet de groupe qui leur donne cette force redoutable, qui leur permet de survivre et de se défendre face aux autres prédateurs. Voilà donc cette réflexion sur le thème de la famille, qui est quelque chose de compliqué parce que ça fait partie de tous ces sujets dont on peut dire que c'est ce que l'on désire lorsque l'on ne l'a pas, et c'est ce que l'on veut fuir lorsqu'on l'a. J'en viendrai en conclusion à dire qu'à un certain âge, il est bon d'avoir eu une famille, en tant qu'enfant. Cela constitue un socle psychologique qui donne une solidité à l'individu que n'aura pas l'individu qui n'a pas eu ce socle. La famille ensuite qui réussit à perdurer dans le temps donne aux individus adultes une force, un poids face à la vie et face à la société que n'auront pas les individus solitaires qui n'ont pas leurs arrières assurés. Et enfin, la personne qui a des enfants qui sont grands et qui va voir sa famille continuer à perdurer aura d'un côté la douce quiétude de la famille, des enfants et des petits-enfants, mais d'un autre côté, l'inconvénient bien entendu, c'est la prison qui constitue ce groupe, cette famille, cet enfermement psychologique, car quand on devient grand-parent, on est vite vu comme la personne, les pieds dans les pantoufles, dans le canapé et devant la télévision, qui ne sort pas, qui ne bouge pas. À une époque où les grands-parents bougent et ne restent plus comme il y a un siècle ou un demi-siècle chez eux dans leurs pantoufles à ne plus bouger. Donc c'est vrai que la famille, quand on arrive à l'âge des grands-parents, devient quelque chose que l'on a vécu pendant toute son enfance, puis pendant toute la période où on a eu des enfants, qui devient quelque part un petit peu une prison. Alors, quand cette famille disparaît, d'un côté c'est difficile, mais la grosse consolation c'est la liberté que l'on acquiert lorsque l'on sort de ce cadre de la famille, surtout lorsque l'on a été un chef de famille, avec toutes les responsabilités que l'on a eues sur ses épaules, et tous les reproches avoués ou inavoués que l'on a eu à subir en tant que chef de famille, dont on est libéré lorsqu'il n'y a plus cette famille, lorsqu'il y a une séparation par exemple, mais d'un autre côté, il y aura le manque du groupe que l'on a été, de la force que l'on a été, des enfants que l'on a eus, de la solidité de la famille. D'un autre côté, cette solidité, je dirais que le chef de famille peut affirmer qu'il l'a acquis personnellement, individuellement, lorsqu'il a été chef de famille, de la même manière que l'on acquiert une certaine force à chaque fois que l'on a géré un groupe. Je pense par analogie aux associations que l'on a gérées, dont on a été le chef à une époque. Eh bien, on en ressort renforcé, beaucoup plus fort que lorsque l'on a été un simple membre. Voilà, donc je termine ainsi avec la famille, avec cette notion. La famille,
c'est ce que l'on veut avoir tant que l'on n'en a pas. C'est ce à quoi on veut échapper lorsque l'on en a une. Et enfin, c'est ce que l'on est content d'avoir eu et parfois dont on est content d'être sorti lorsque l'on en a eu une et lorsque malheureusement les événements de la vie font qu'elle a disparu. Je vous remercie.